Papa, la dame sourit toujours à toi. La petite fille gloussa. Puis, le geste suivant de sa fille les fit rougir tous les deux. Jason Pierce était assis à son bureau dans la chambre d'amis de sa maison, située dans une banlieue tranquille de Phoenix, essayant de terminer la refonte du logo d'un restaurant client, lorsque sa fille de 6 ans, Harper, fit irruption dans la pièce à 14h28, annonçant à tue-tête que le camion de la poste arrivait dans la rue et qu'il devait en sortir immédiatement. C'était devenu leur routine quotidienne depuis quelques mois. Harper entendait le bruit caractéristique du camion de la poste à quelques maisons de là et insistait pour qu'ils aillent vérifier la boîte aux lettres ensemble. Et Jason avait cessé de s'interroger, car faire une pause l'après-midi pour ne plus fixer l'écran de son ordinateur était probablement bon pour ses yeux de toute façon. Et Harper adorait être dehors. Il a enregistré son travail et a suivi sa fille, qui courait déjà vers la porte d'entrée, avec le genre d'énergie que seuls les enfants de 6 ans possèdent. Et le temps qu'il arrive dans l'allée, Harper se tenait devant la boîte aux lettres, faisant de son mieux pour avoir l'air détendu, même si elle vibrait littéralement d'excitation. Le camion postal s'arrêta pile à l'heure prévue, à 14h30, et la conductrice, Vanessa Torres, en descendit, leur paquet de courrier à la main. Jason remarqua, comme il le faisait chaque jour, qu'elle avait un très joli sourire, de ceux qui montaient jusqu'aux yeux et qui vous donnaient envie de lui rendre son sourire sans même y penser. Vanessa était leur factrice depuis environ 8 mois maintenant. Au fil du temps, leurs interactions étaient passées de simples signes de politesse entre inconnus à de véritables conversations. Rien de profond ni de personnel, juste des discussions amicales sur la météo, la dernière obsession de Harper pour la collection de pierres ou les résultats des Suns cette saison. Mais c'était le moment fort de la journée de Jason, d'une manière qu'il n'avait pas encore tout à fait admise à ses propres yeux. Elle portait son uniforme standard de l'USPS, ses cheveux foncés tirés en queue de cheval et des lunettes de soleil aviateur repoussées sur la tête. Et quand elle les vit attendre, elle esquissa ce sourire que Harper avait apparemment étudié comme si c'était son travail à plein temps. « Salut Jason, salut Harper, comment se passe votre après-midi? » La voix de Vanessa était chaleureuse et amicale tandis qu'elle leur tendait une pile de courriers composée principalement de publipostages et de factures. Et Harper se lança immédiatement dans une explication détaillée du lézard qu'elle avait trouvé dans le jardin ce matin-là et auquel il manquait une partie de la queue. Jason avait compris que Vanessa s'intéressait vraiment à ce que Harper racontait. Elle ne faisait pas ce truc d'adulte qui consiste à sourire et à hocher la tête tout en n'écoutant clairement pas. Elle posait des questions complémentaires et se souvenait des détails des conversations précédentes, ce qui expliquait probablement pourquoi Harper s'était autant attaché à elle. « C'est trop cool. Tu savais que les lézards peuvent arracher leur queue exprès quand ils ont peur et qu'elles repoussent ensuite. C'est comme un super pouvoir, dit Vanessa en s'agenouillant à la hauteur de Harper. Et les yeux de Harper s'écarquillèrent, car c'était apparemment la chose la plus géniale qu'elle ait jamais entendue de toute sa vie. Jason resta là à regarder sa fille et leur livreuse discuter de la régénération des lézards et essaya de ne pas remarquer à quel point le visage de Vanessa s'illuminait quand elle parlait de Harper. Il essayait de ne pas remarquer qu'elle se maquillait légèrement ces dernières semaines, alors qu'elle ne le faisait absolument pas lorsqu'elle avait commencé ce trajet, essayait de ne pas remarquer que ses 230 rencontres quotidiennes étaient en quelque sorte devenues ce qu'il attendait le plus dans son existence de télétravailleur. Il était veuf depuis 6 ans, depuis la naissance de Harper, et des complications lors de l'accouchement lui avaient enlevé sa femme Emma avant même qu'elle ait pu tenir leur fille dans ses bras. Et pendant 6 ans, Jason s'était entièrement consacré à jouer le rôle des 2 parents pour Harper et à développer son activité de graphiste indépendant. Il n'avait même pas envisagé de sortir avec quelqu'un, tant la culpabilité, le chagrin et l'épuisement liés à la monoparentalité étaient grands. Un bébé, puis un tout petit, puis une enfant en maternelle occupait tout l'espace émotionnel disponible dans son esprit. Vanessa se redressa et croisa le regard de Jason par-dessus la tête de Harper. « J'ai vu que vous aviez planté ces tournesols près de la clôture. Les poussent vraiment bien. Tu as l'œil pour l'aménagement paysager. » Et Jason sentit son visage s'échauffer légèrement, ce qui était ridicule car il faisait 40 degrés Celsius dehors en cette fin de printemps. Et puis, elle ne faisait que commenter des fleurs comme n'importe qui. « Merci. C'est Harper qui les a choisies parce qu'elle aimait qu'elles soient plus grandes qu'elle. On va voir jusqu'où elles vont pousser avant que l'été ne batte vraiment son plein. » Et il était conscient que sa voix sonnait légèrement différemment lorsqu'il parlait à Vanessa. Un peu plus douce, un peu plus détendue que son ton habituel de papa. Ils ont discuté encore quelques minutes de choses sans importance,
Juste ces échanges légers entre des gens qui s'étaient mis à l'aise l'un avec l'autre à force de se voir. Et quand Vanessa a finalement dit qu'elle devait terminer sa tournée, Harper a fait un signe de la main enthousiaste, et Jason s'est surpris à regarder le camion postal s'éloigner une seconde de plus que nécessaire. Dès que le camion de Vanessa eut tourné au coin de la rue, Harper se retourna et leva les yeux vers Jason avec une expression bien trop perspicace pour une élève de ses papas. La dame qui est un homme te sourit toujours. Elle le dit comme si elle annonçait une découverte scientifique majeure. Et Jason cligna des yeux en regardant sa fille tandis que son cerveau essayait de comprendre où cela menait. Elle sourit à tout le monde, ma chérie. C'est juste comme ça, mademoiselle Vanessa. C'est une personne sympathique, dit-il d'un ton désinvolte en se dirigeant vers la maison. Car rester debout sous le soleil de l'après-midi en Arizona, c'était comme être lentement rôti vivant. Et Harper le suivit, toujours en parlant. Non, papa. Ce n'est pas comme quand elle sourit aux autres. Elle te sourit d'une manière spéciale, avec un très grand sourire, puis ses yeux se plissent et elle rit très longtemps quand tu fais des blagues qui ne sont même pas si drôles. Jason s'arrêta et regarda sa fille, qui était on ne peut plus sérieuse, et il ne savait pas du tout comment réagir. Une enfant de 6 ans n'était pas censée être aussi observatrice des interactions entre adultes. Au cours de la semaine suivante, les commentaires de Harper sur les visites quotidiennes de Vanessa passèrent de simples observations occasionnelles à une véritable analyse en continu qui aurait été hilarante si elle n'avait pas été si étrangement précise. « Papa, elle porte du rouge à lèvres aujourd'hui. Je crois qu'il est rose. Elle ne portait pas de rouge à lèvres la semaine dernière, » a annoncé Harper un après-midi après le départ de Vanessa. Et Jason avait bien remarqué le rouge à lèvres, mais il n'était pas prêt à l'admettre devant sa fille en CP. Un autre jour, Harper fit remarquer que Vanessa avait ri très longtemps à la blague idiote de Jason, selon laquelle le colis était plus léger que l'air. C'était même pas drôle, papa, mais elle a ri comme si c'était la chose la plus drôle du monde. Ça veut dire qu'elle t'aime bien. Et Jason essaya d'expliquer que certaines personnes riaient juste par politesse, mais Harper ne voulait rien entendre. Ce qui l'a toutefois interpellé, c'est quand Harper a déclaré avec une certitude absolue « Elle prononce ton nom tout doucement et calmement. » Pas comme quand elle dit mon nom ou quand le livreur de pizza dit ton nom. C'est différent. Jason a commencé à y prêter attention d'une manière dont il s'était délibérément abstenu auparavant. Et une fois que Harper l'avait fait remarquer, il ne pouvait plus l'ignorer. Vanessa lui souriait effectivement différemment de la façon dont elle souriait aux autres personnes sur son circuit. Il l'avait vue interagir avec son voisin 2 maisons plus loin, et c'était amical, mais sans la même chaleur. Et oui, d'accord, peut-être avait-elle commencé à se maquiller un peu, et peut-être que sa chemise d'uniforme semblait plus repassée qu'avant, et peut-être qu'elle choisissait le moment où ils étaient le plus susceptibles d'être dehors pour passer chez eux. Il devint également hyper conscient de son propre comportement. Le fait qu'il avait commencé à régler l'alarme de son téléphone à 14h25 pour ne pas rater l'heure de la distribution du courrier. Le fait qu'il portait ses plus beaux t-shirts au lieu de ceux, usés, de son école de design. Le fait qu'il avait, comme par hasard, besoin de travailler dans le jardin vers 14h30, en effectuant des tâches complètement inutiles comme inspecter les têtes d'arrosage ou ranger le bac de recyclage. Les choses ont atteint leur paroxysme un jeudi après-midi lorsque Vanessa a mentionné qu'elle adorait vraiment les plants de concombre qui poussaient dans leur petit potager. Et Jason, avant d'avoir le temps d'y réfléchir à 2 fois, a dit « Tu en veux? On en a bien plus que ce que Harper et moi pouvons manger. Je peux t'en cueillir quelques-uns. » Et le visage de Vanessa s'est illuminé d'une manière qui a provoqué une sensation complexe dans la poitrine de Jason. « Vraiment, ce serait génial. J'ai toujours voulu faire un potager, mais mon appartement n'est pas assez ensoleillé. » Jason s'est alors dirigé vers le potager et a cueilli 4 concombres de belle taille, tout en étant très conscient que Vanessa et Harper l'observaient toutes les deux. Lorsqu'il est revenu et les a tendus, leurs doigts se sont effleurés pendant une fraction de seconde. À peine un frôlement de peau, mais suffisamment pour qu'ils se retirent tous les deux un peu trop vite et que leurs visages rougissent. Et Harper, qui se tenait juste là et observait toute la scène, avait l'air d'avoir été témoin de quelque chose d'extrêmement important. Vanessa l'a remercié environ 3 fois tout en reculant vers son pick-up, visiblement troublée, et elle a fait un signe de la main à Harper en disant « À demain, aux deux ». Mais ses yeux étaient rivés sur Jason quand elle l'a dit. Puis elle est partie. Jason se tenait dans son allée, un tas de prospectus à la main, en proie à une sorte de crise intérieure. Venait-il de flirter avec la factrice ou s'agissait-il d'une interaction de voisinage tout à fait normale? Harper a résolu cette question immédiatement en lui saisissant la main
et en déclarant avec l'assurance de quelqu'un qui vient de résoudre un mystère. « Papa, tu l'aimes bien? Tu l'aimes vraiment bien. Tu es tout rouge et tu as fait le sourire que tu fais sur les photos avec maman. » Et Jason eut l'impression d'avoir reçu un ballon de basket en pleine poitrine, car sa fille de 6 ans venait de le démasquer de la manière la plus directe qui soit. Il baissa les yeux vers Harper, qui lui souriait, attendant une confirmation. Et il essaya de trouver comment expliquer à une élève de CP que oui, d'accord, peut-être qu'il aimait bien cette femme d'une manière qui allait au-delà de la simple amitié, mais aussi qu'il n'était sorti avec personne depuis la mort de sa mère. Et l'idée d'éprouver des sentiments pour quelqu'un lui semblait à la fois excitante, terrifiante et incroyablement coupable. Tout cela en même temps. Oh, non. C'est compliqué, ma chérie. Les sentiments des adultes sont différents de ceux des enfants. Il dit cela en rentrant à l'intérieur, car cette conversation devait avoir lieu dans un endroit climatisé. Et Harper ne lâchait pas le morceau. « Mais tu l'aimes bien? Oui ou non? Ce n'est pas compliqué. Soit tu l'aimes bien, soit tu ne l'aimes pas. » Et Jason réalisa que sa fille avait accidentellement mis le doigt sur une vérité qu'il évitait depuis des semaines. Qu'entre les salutations polies et les échanges de concombres, il avait développé de véritables sentiments pour Vanessa Torres. Et il n'avait absolument aucune idée de ce qu'il devait faire. Ce soir-là, une fois Harper couché, Jason s'assit sur son canapé, le regard perdu dans le vide, pensant à sa femme, Emma, qu'il avait aimée de tout son cœur et qui était partie depuis 6 ans. Il essayait de déterminer si éprouver des sentiments pour quelqu'un d'autre signifiait trahir sa mémoire, ou si peut-être elle aurait voulu qu'il soit heureux et ne passe pas le reste de sa vie seul. Il se cala dans son fauteuil et repensa à ces mois de conversation de plus en plus amicales sur le pas de la porte. Et oui, d'accord, Harper avait raison. Vanessa lui souriait d'une manière différente, voire spéciale, et il lui rendait son sourire de la même façon sans même s'en rendre compte. Mais la question était, que faire de cette information? Devait-il l'inviter à sortir et risquer de rendre leurs interactions quotidiennes gênantes si elle refusait? Devait-il simplement continuer à profiter de ce moment fort de sa journée à 14h30 sans aller plus loin? Devait-il se fier à l'avis de sa fille de 6 ans, selon lequel ce sentiment était réciproque? Il s'endormit sur le canapé sans répondre à aucune de ces questions, mais en sachant que demain, à 14h30, il serait dehors à attendre et que Harper observerait tout avec ses petits yeux perçants qui voyaient bien plus que ce que n'importe quel adulte aurait voulu qu'il voie. Harper Pierce apprenait à écrire des lettres en CP depuis 3 semaines. Et sa maîtresse, Mme Alvarez, insistait beaucoup sur le fait que les lettres étaient un moyen de communiquer des informations importantes aux personnes qui nous sont chères, ce qui avait apparemment donné à Harper des idées que son père n'aurait certainement pas approuvées s'il avait su ce qui se passait dans son petit cerveau de 6 ans. C'était un mardi après-midi et Jason était plongé dans un appel vidéo avec un client depuis son bureau à domicile, discutant de palettes de couleurs et d'identités de marque, ce qui signifiait que Harper disposait d'environ 45 minutes sans surveillance pour mettre à exécution ce qu'elle considérait clairement comme le plan le plus brillant jamais conçu. Elle attrapa sa boîte de crayons de couleur et une feuille de papier lignée dans son classeur d'école, puis s'assit à la table de la cuisine avec le genre de concentration sérieuse habituellement réservée aux missions très importantes. Il lui a fallu près de 30 minutes pour écrire la lettre, car elle imprimait chaque lettre avec soin et n'arrêtait pas d'effacer les mots qui ne lui semblaient pas corrects. Et quand elle a eu fini, on pouvait lire, en lettres de crayon légèrement tremblantes, « Chère mademoiselle Vanessa, voulez-vous venir à l'anniversaire de mon papa? Il va avoir 32 ans. Et puis, est-ce que vous l'aimez? Entouré oui ou non? Je vous embrasse, Harper. » Puis elle avait dessiné en bas 3 bonhommes allumettes se tenant par la main. Un petit au milieu avec des nattes, qui était manifestement elle, un grand avec « Papa » écrit sur son T-shirt, et un autre avec une queue de cheval portant ce qui ressemblait à un uniforme masculin, avec des petits cœurs flottant autour d'eux 3. Elle était extrêmement fière de cette lettre et la plia soigneusement en 3, comme Mme Alvarez leur avait montré. Il lui fallait ensuite trouver un moyen de la faire parvenir à Vanessa sans que son père ne la mette la main dessus. Harper savait que le courrier fonctionnait dans les 2 sens. On pouvait en recevoir, mais on pouvait aussi en envoyer. Et elle avait vu son père mettre des lettres dans la boîte aux lettres avec le petit drapeau rouge relevé suffisamment de fois pour en comprendre le principe de base. Elle trouva une enveloppe dans le tiroir du bureau de son père pendant qu'il était encore en visioconférence et elle écrivit très soigneusement « La factrice » sur le devant de sa plus belle écriture. Puis elle glissa la lettre à l'intérieur et colla 3 timbres dessus, car elle n'était pas tout à fait sûre du nombre nécessaire,
Mais 3 semblait être un chiffre prudent. À 14h15, elle entendit la porte du bureau de son père s'ouvrir, ce qui signifiait que son appel était terminé. Elle attrapa rapidement l'enveloppe qui se trouvait dans ses chaussures et annonça qu'elle devait sortir tout de suite pour chercher ce lézard de la semaine dernière avant l'heure du courrier. Et Jason, épuisé d'avoir expliqué le même concept sur le choix des polices de 17 façons différentes, se contenta de dire « D'accord, ma chérie. Reste dans le jardin devant la maison, là où je peux te voir. » Harper s'est précipité dehors, sa lettre serrée dans la main, et a fait tout un cinéma en cherchant des lézards sous les buissons tout en se dirigeant lentement vers la boîte aux lettres. Et lorsqu'elle a été sûre que son père ne la regardait pas par la fenêtre, elle a ouvert la boîte aux lettres, a glissé sa lettre parmi le courrier sortant et a relevé le petit drapeau rouge pour signaler à la factrice qu'il y avait du courrier à récupérer. Elle se sentait incroyablement malicieuse et fière d'elle. Et lorsque le camion postal s'est arrêté à 14h30 et que son papa est sorti, elle sautillait presque d'excitation. Une excitation qui n'avait rien à voir avec le fait de recevoir du courrier, mais tout à voir avec le fait que son plan d'enfer était en marche. Jason remarqua que Harper était particulièrement joyeuse et bizarre lorsque Vanessa leur remit le courrier, mais il attribua cela à l'énergie d'une enfant de 6 ans et n'y prêta pas vraiment attention lorsque Harper demanda très fort « Mademoiselle Vanessa, vous aimez les fêtes d'anniversaire? » Et Vanessa répondit « Bien sûr, qui n'aime pas les fêtes d'anniversaire? » tout en souriant à Jason de cette façon qui lui faisait faire des pirouettes dans le ventre. L'après-midi suivant, Jason travaillait sur des maquettes pour le rebranding d'un café quand il fut 14h25 et que Harper fit irruption en annonçant l'arrivée du courrier avec son enthousiasme habituel. Ils sont sortis et ont trouvé le pick-up de Vanessa déjà garé devant leur maison, ce qui était un peu plus tôt que d'habitude. Vanessa se tenait près de leur boîte aux lettres, tenant leur courrier dans une main et une petite enveloppe dans l'autre, et son visage était d'un rose vif qui n'avait rien à voir avec la chaleur de Phoenix. Et quand elle a vu Jason remonter l'allée, son expression est passée de l'embarras à la panique, puis à quelque chose qui ressemblait à une mortification amusée, le tout en environ 3 secondes. Jason comprit immédiatement que quelque chose clochait, car Vanessa semblait sur le point de rire ou de mourir de honte. Elle lui tendit la petite enveloppe sans rien dire au début. « Qu'est-ce que c'est? » demanda Jason en prenant le courrier habituel de son autre main. Vanessa laissa échapper un son mi-rire, mi-gémissement, et dit « Je pense que tu devrais probablement lire ça. Je l'ai trouvé dans ton courrier sortant et c'est adressé à moi. » Elle lui tendit alors l'enveloppe sur laquelle était inscrit « La factrice », dans une écriture qui était manifestement celle de sa fille. Le cerveau de Jason se mit immédiatement en mode « déni » lorsqu'il ouvrit l'enveloppe et en sortit la lettre écrite au crayon. Il la lut une fois, puis la relut, certain d'avoir mal compris. Puis il leva les yeux vers Vanessa, dont le visage avait désormais à peu près la couleur d'un camion de pompiers. Son propre visage s'embrasa si vite qu'il eut l'impression qu'il allait littéralement s'enflammer là, dans son allée. Et il baissa les yeux vers Harper, qui se tenait entre eux, rayonnante comme si elle venait de gagner un prix. « Harper, c'est toi qui as écrit ça? » La voix de Jason était étranglée, et Harper acquiesça avec enthousiasme. « Oui, j'ai invité Mademoiselle Vanessa à ton anniversaire samedi. On va manger du gâteau et tout, et je lui ai demandé si elle t'aimait bien parce que j'avais besoin de la voir. » Et elle l'a dit avec une fierté innocente qui montrait clairement qu'elle pensait avoir fait quelque chose de merveilleux et qu'elle ne comprenait absolument pas pourquoi les 2 adultes avaient l'air de vouloir disparaître sous terre. Jason regarda Vanessa et se mit à s'excuser si vite que les mots se confondaient presque. « Je suis vraiment désolé. Je n'avais absolument aucune idée qu'elle préparait ça. Elle a 6 ans et elle ne comprend pas encore les limites. Ne te sens surtout pas obligé de répondre à tout ça. Je suis mortifié. C'est tellement déplacé. » Le visage de Vanessa était toujours rouge, mais elle essayait aussi de ne pas rire, ce qui rendait la situation à la fois pire et meilleure. « Ça va, vraiment. C'est même plutôt mignon. Je ne m'attendais juste pas à recevoir une invitation d'anniversaire et une question fermée sur mes sentiments dans mon courrier aujourd'hui. » Et sa voix tremblait légèrement, comme si elle retenait soit d'un fou rire, soit de la panique. Harper, qui observait toute cette scène avec grand intérêt, décida que c'était le bon moment pour ajouter des précisions. « C'est l'anniversaire de papa samedi et on va manger du gâteau au chocolat parce que c'est son préféré. Et grande-maman et grand-papa viennent, mais j'ai pensé que tu devrais venir aussi parce que papa parle beaucoup de toi. » Et il a dit « Tu es vraiment jolie. » Quand je lui ai demandé si le visage de Jason était rouge avant, il était maintenant en feu
et il s'est tourné vers sa fille avec un mélange d'horreur et d'incrédulité. « Je n'ai pas dit ça. Je veux dire, tu l'es, mais je ne l'ai pas dit comme ça, Harper. On ne peut pas dire des choses comme ça aux gens. » Et il avait vaguement conscience qu'il était à la fois en train de nier et de confirmer dans la même phrase, ce qui aggravait probablement encore plus ce désastre. Vanessa riait clairement à présent, d'un rire légèrement hystérique, comme celui que les gens ont quand ils sont tellement mal à l'aise qu'ils ne savent plus quoi faire. Et elle leva les deux mains comme pour se rendre. « Bon, je vais juste finir ma tournée et on pourra tous faire comme si ça ne s'était pas produit, si c'est plus facile pour tout le monde. Je ne veux pas que ça devienne bizarre. » Le visage de Harper s'assombrit immédiatement et sa voix prit ce ton qui annonçait que les larmes allaient couler. « Mais tu n'as pas répondu à la question. Tu aimes mon papa? Oui ou non? Et tu viens à son anniversaire? » Et Jason aurait voulu que la terre s'ouvre et l'engloutisse tout entier, car sa fille demandait en substance à celle dont il était amoureux si elle l'aimait aussi, alors que la dite personne essayait simplement de faire son travail et de distribuer le courrier. Vanessa a regardé Jason et il l'a regardé, et ils ont eu ce moment de communication silencieuse qui était un pur mélange d'embarras mutuel et de quelque chose d'autre qu'aucun d'eux ne voulait nommer. Et finalement, Vanessa s'est agenouillée à la hauteur de Harper et a dit très doucement « Je pense que ton papa et moi devons parler de choses d'adultes en privé. D'accord, ma chérie, mais merci pour l'invitation. C'était très gentil de ta part. » Elle se releva et battit précipitamment en retraite vers son camion postal, tandis que Jason restait là, tenant une lettre écrite au crayon, essayant de trouver comment expliquer à une fillette de 6 ans qu'on ne peut pas simplement l'écrire à des adultes pour leur demander s'ils ont des sentiments amoureux pour son parent. Harper leva vers lui de grands yeux perplexes. « Pourquoi est-elle partie? Ai-je fait quelque chose de mal? Je croyais que tu voulais qu'elle vienne à ton anniversaire. » Et Jason soupira et la prit dans ses bras, même si elle devenait trop grande pour être portée facilement. Il faut qu'on parle de vie privée et de limites, et aussi du fait qu'on ne peut pas poser ce genre de questions aux gens comme ça. Ça les met mal à l'aise. Mademoiselle Vanessa était gênée. Ce soir-là, une fois Harper couché, Jason s'assit sur son canapé en repensant à la lettre écrite au crayon et au petit dessin représentant un bonhomme avec des cœurs partout, et il ressentit environ 17 émotions différentes à la fois. De la gêne à l'idée que sa fille ait en quelque sorte révélé ses sentiments à Vanessa. De l'anxiété à l'idée d'avoir mis leur livreur mal à l'aise et d'avoir gâché leurs interactions amicales quotidiennes. De la culpabilité d'éprouver des sentiments pour quelqu'un d'autre qu'Emma. Et sous tout cela, une petite étincelle d'espoir, car Vanessa n'avait en fait pas répondu à la question, ni dans un sens, ni dans l'autre. Son téléphone était sur la table basse et il ne cessait de le regarder en se demandant s'il devait envoyer un SMS d'excuses, mais il n'avait pas son numéro. Et puis, que dirait-il? « Désolé, ma fille m'a demandé si tu m'aimais bien. Coche oui ou non. » Ça ne ferait qu'empirer les choses. Le vendredi après-midi arriva et Jason était vraiment anxieux à l'heure du courrier. Pour la première fois depuis des mois, il ne savait pas comment affronter Vanessa après l'incident de la lettre et il avait envisagé de ne pas sortir. Mais Harper le remarquerait sûrement et poserait des questions. À 14h30, ils se dirigèrent vers la boîte aux lettres et Vanessa arriva pile à l'heure. Et quand elle est sortie du camion, elle avait l'air nerveuse mais pas en colère, ce que Jason a pris comme un bon signe. Elle lui a tendu le courrier habituel, puis a sorti une petite enveloppe de sa poche. Et le cœur de Jason s'est mis à battre à toute vitesse, car il a reconnu sa propre adresse écrite sur le devant d'une écriture très soignée qui n'était certainement pas au crayon. L'invitation de Harper mérite une réponse en bonne et due forme. Vanessa l'a dit doucement, et son visage était à nouveau rose, mais elle souriait. Jason ouvrit l'enveloppe d'une main légèrement tremblante pour y trouver la lettre originale, avec « Oui » entouré au stylo bleu et une note ajoutée en bas qui disait « Si l'invitation est réelle, j'adorerais venir. Si c'était juste une idée de Harper, je comprends mieux. » Jason leva les yeux de la lettre et Vanessa observait son visage, tandis que Harper les regardait tous les deux comme si c'était la chose la plus intéressante qui lui soit jamais arrivée de toute sa vie. « C'est vrai », s'entendit dire Jason, et sa voix sortit plus rauque qu'il ne l'aurait voulu. « Je veux dire, je n'ai pas écrit la lettre, évidemment, mais l'invitation est authentique. Si tu veux vraiment venir, mes parents organisent la fête chez eux. Il n'y aura que la famille et quelques amis. Rien d'extraordinaire. Mais si tu veux être là, tu es absolument invité. » Le sourire de Vanessa s'élargit, ce vrai sourire dont Harper parlait depuis des semaines. « Alors je serai là. À quelle heure? » Et juste comme ça,
avec une question fermée écrite au crayon et une réponse formelle, tout a changé. Le samedi après-midi est arrivé et Jason était bien plus nerveux à propos de sa fête d'anniversaire qu'un homme de 32 ans ne devrait l'être, debout dans le jardin de ses parents à Scottsdale, aidant sa mère à installer des chaises pliantes tout en surveillant l'allée à la recherche de la voiture de Vanessa, comme un adolescent attendant son rendez-vous pour le bal de promo. Harper vibrait d'excitation depuis son réveil ce matin-là, demandant toutes les 15 minutes à quelle heure Mademoiselle Vanessa allait arriver et rappelant à Jason au moins 6 fois qu'il devait lui dire qu'elle était jolie à son arrivée. Et la mère de Jason avait immédiatement capté cette énergie et l'avait coincé dans la cuisine avec un regard entendu. Alors, ta fille a invité la factrice à ta fête d'anniversaire et tu fais les 100 pas dans ma maison comme si tu allais passer le bac. Y a-t-il quelque chose que tu veux me dire? Jason avait essayé de faire comme si de rien n'était, mais sa mère l'avait élevé et savait le lire comme un livre pour enfants. Vanessa est arrivée à 3 heures, un paquet cadeau sous le bras, vêtue d'un jean et d'un haut à fleurs au lieu de son uniforme de factrice. Et Harper a littéralement traversé la cour en courant et en criant « Elle est venue! Papa, elle est vraiment venue! » Assez fort pour que toutes les personnes présentes à la fête se retournent pour regarder cette femme remonter l'allée. Jason est allé à sa rencontre, essayant d'ignorer le fait que toute sa famille la fixait du regard. Et Vanessa lui a tendu le cadeau tout en semblant légèrement dépassée par toute cette attention. « Je ne savais pas trop quoi apporter. J'espère que tu aimes le café, parce que je t'ai pris ce coffret de dégustation de grains entiers. Harper m'a dit que tu buvais beaucoup de café, et le fait qu'elle ait prêté attention aux détails mentionnés par sa fille a provoqué chez Jason une émotion complexe. Tu n'avais pas besoin d'apporter quoi que ce soit, mais merci. C'est parfait. Je suis content que tu sois venu. » Et ils sont restés là un instant, à se sourire, jusqu'à ce que Harper se jette dans les jambes de Vanessa pour l'étreindre, manquant de les faire tomber toutes les deux. La fête était intime et décontractée. Juste les parents de Jason, son petit frère Matt avec sa femme et leurs 2 enfants, et quelques amis de fac de Jason qui vivaient toujours dans la région. Et Vanessa s'est intégrée au groupe plus naturellement que Jason ne l'avait imaginé. Elle a aidé les enfants de Harper et Matt à s'amuser avec les ballons d'eau et s'est précipitée pour aider la mère de Jason à servir à manger quand tout le monde était trop occupé à discuter. Et quand le père de Jason a commencé à raconter des anecdotes embarrassantes de son enfance, elle a ri d'un rire sincère, pas par politesse. Jason a surpris sa mère en train de les observer à plusieurs reprises. La façon dont Vanessa lui jetait des regards pour s'assurer qu'il allait bien. La façon dont il était attiré vers l'endroit où elle se tenait sans même s'en rendre compte. Et quand sa mère l'a pris à part pour l'aider à aller chercher des bougies à l'intérieur, elle lui a dit à voix basse « Elle est adorable et Harper est clairement très attaché à elle. » « Mais es-tu sûr d'être prêt pour ça? » Cette question a frappé Jason plus fort qu'il ne s'y attendait, car il se posait la même question depuis des semaines. 6 ans, était-ce assez long pour faire son deuil? Emma aurait-elle voulu qu'il passe à autre chose, ou se serait-elle sentie remplacée? Était-il juste d'introduire une nouvelle personne dans la vie de Harper, alors qu'elle n'avait jamais connu sa mère? Je ne sais pas, maman, mais Harper a demandé à Vanessa si elle m'aimait bien dans une lettre écrite au crayon, et elle a entouré « oui ». Alors je pense que je dois au moins essayer de comprendre ce que ça signifie. Et le visage de sa mère s'adoucit comme il le faisait toujours lorsqu'elle s'apprêtait à dire quelque chose de profondément parental. Emma t'aimait assez pour vouloir que tu sois heureux, pas coincé. Chérie, elle détesterait te voir seule pour le reste de ta vie. Et cette petite fille là-dedans mérite de voir son papa vivre vraiment, pas juste survivre. Après le gâteau et les cadeaux, alors que le soleil commençait à se coucher, et que Harper courait dans le jardin avec ses cousins dans un chaos alimenté par le sucre, Vanessa aida Jason à ramasser les assiettes et les gobelets en carton, et ils se retrouvèrent seuls près du bac de recyclage, ce qui était sans doute l'endroit le moins romantique qui soit, mais cela semblait important quand même. Merci d'être venu. Je sais que l'invitation de Harper était pour le moins inhabituelle, mais je suis vraiment contente que tu sois là. Jason dit cela sans vraiment la regarder dans les yeux, car les sentiments lui faisaient encore peur, même à 32 ans. Et Vanessa posa la pile d'assiettes qu'elle tenait et se tourna pour le regarder en face. Je peux être honnête avec toi à propos d'une chose? Ça fait environ 3 mois que je synchronise mon itinéraire de distribution pour passer devant chez toi à 14h30, parce que je savais que tu serais dehors. Et quand Harper m'a écrit cette lettre pour me demander si tu me plaisais, j'ai paniqué parce que je pensais que mon béguin pour toi était bien moins évident qu'il ne l'était apparemment. Le cerveau de Jason a eu un court-circuit pendant une seconde,
car elle venait d'utiliser le mot « begin » en parlant de lui, et son visage a dû trahir sa surprise, car Vanessa a éclaté de ce petit rire nerveux qu'elle avait quand elle était troublée. J'aurais probablement dû commencer par quelque chose de plus en douceur, mais je manque de pratique dans ce genre de situation. J'ai déménagé à Phoenix après une rupture très difficile et j'ai pris ce poste à la poste pour repartir à zéro. Et je me suis senti seul, mais j'avais aussi peur de retenter ma chance. Et puis, il y avait toi et Harper, tous les jours à 14h30, si gentils et si normaux. Et je n'ai cessé de venir dans l'espoir que tu me remarques. Jason fit un pas vers elle sans y penser. J'ai remarqué que je mettais un réveil sur mon téléphone pour ne pas rater l'heure de la distribution du courrier. Harper m'a fait remarquer ça il y a quelques semaines. Elle m'a dit « Tu m'as souri d'une façon spéciale ». Et j'ai essayé de le nier, mais elle avait raison. Elle avait vu ce que j'avais trop peur d'admettre. Ils se tenaient là, dans le jardin des parents de Jason, à côté d'un bac de recyclage, en train d'avoir la conversation la plus honnête qu'ils aient jamais eue. Et Jason lui a parlé de la mort d'Emma à la naissance de Harper, de la culpabilité qu'il portait en étant parfois soulagé de ne pas avoir à partager les tâches parentales, du sentiment de trahir la mémoire de sa femme en éprouvant des sentiments pour quelqu'un d'autre. Vanessa l'a écouté sans essayer de régler le problème ni de le minimiser. Puis elle m'a parlé de son ex qui l'avait trompé et manipulé pendant 2 ans avant qu'elle ne le quitte enfin. De son déménagement à l'autre bout du pays, dans un endroit où elle ne connaissait personne. D'avoir accepté un travail qui l'obligeait à bouger sans cesse, car rester sur place la rendait trop vulnérable. J'avais peur que laisser quelqu'un entrer dans ma vie à nouveau revienne à m'exposer à la souffrance. Mais la lettre de Harper m'a en quelque sorte poussé à agir, de la meilleure façon qui soit. Elle m'a forcé à être courageuse alors que je voulais continuer à me cacher. Jason s'est penché et lui a pris la main. Ils ont tous deux eu l'air légèrement surpris qu'il l'ait fait, mais aucun des deux ne s'est retiré. Tu voudrais sortir avec moi un de ces jours pour un vrai rendez-vous, comme un dîner où on ne serait pas entouré de ma famille et d'enfants de 6 ans, surexcités par le gâteau d'anniversaire? Et le sourire de Vanessa était sincère, celui que Harper avait remarqué en premier. Oui, j'aimerais vraiment ça, mais je te préviens, je vais sûrement être super maladroite parce que je n'ai pas eu de premier rendez-vous depuis genre 5 ans. Ils sont allés dîner le week-end suivant dans un petit restaurant italien à Tempe pendant que les parents de Jason gardaient Harper. Et c'était un peu gênant au début, comme le sont toujours les premiers rendez-vous quand on essaie de passer de l'amitié à la romance. Mais au moment du dessert, ils riaient des talents d'entremetteuse de Harper et faisaient des projets pour un deuxième rendez-vous. 3 mois passèrent et Vanessa devint une présence incontournable dans leur quotidien, bien au-delà de la distribution du courrier à 14h30. Elle passait les voir une fois sa tournée terminée et restait pour le dîner. Elle venait à l'exposition d'art de l'école de Harper et à ses matchs de foot. Elle aidait Jason à résoudre les problèmes techniques de ses sites web pour ses clients en design, même si elle ne connaissait rien au graphisme. Et lentement, prudemment, ils ont construit quelque chose de réel. Harper avait commencé à l'appeler Mademoiselle V et courait à la porte dès qu'elle entendait la voiture de Vanessa s'arrêter. Et un après-midi, Jason a trouvé un dessin que Harper avait fait à l'école et qui représentait 3 bonhommes allumettes intitulés « Moi, Papa et Mademoiselle V », avec « Ma famille » écrite en haut au crayon. Et quand il l'a montré à Vanessa plus tard, elle en a eu les larmes aux yeux. « Est-ce que ça va ?» a demandé Vanessa en regardant le dessin. « Le fait que je sois aussi intégré dans sa vie, dans ta vie, je ne veux pas dépasser les limites ou lui faire croire que j'essaie de remplacer sa maman. » Jason l'a serré contre lui et sa voix était ferme quand il a répondu. « Emma sera toujours la maman de Harper, mais il y a de la place pour toi aussi. Harper connaît la différence et elle te choisit chaque jour, et moi aussi. » Quelques semaines plus tard, il y eut la journée familiale à l'école de Harper, et Harper insista pour que Vanessa vienne. Elle la présenta à son enseignante en disant « C'est de ma mademoiselle V, celle qui apporte notre courrier et qui fait sourire mon papa. » Et Jason regarda sa fille rayonner de fierté d'avoir ses 2 personnes préférées à ses côtés et sentit quelque chose s'installer dans sa poitrine qui était restée en suspens pendant 6 ans. La lettre originale écrite au crayon de couleur finit par être encadrée et accrochée dans le bureau de Jason. Et un jour, quand Vanessa l'a vue, elle s'est mise à pleurer, de ses larmes de joie. Je n'arrive pas à croire qu'une lettre d'une fillette de 6 ans me demandant si je t'aimais ait changé toute ma vie. Comme si ce bout de papier avec ses cases « oui, oui » ou « non » m'avait donné le courage d'avouer des sentiments que je cachais depuis des mois.
Et Jason l'a enlacé par derrière, tandis qu'ils regardaient tous les deux l'écriture soignée de Harper au crayon. Elle a vu ce que nous avions trop peur de voir. Les enfants sont comme ça. Ils n'ont pas tout le bagage et les peurs des adultes, alors ils disent les choses telles qu'elles sont. Et pile au bon moment, Harper est apparu dans l'embrasure de la porte et a annoncé avec une confiance totale: « Je t'avais dit qu'elle t'avait souri, papa spécial, mais tu ne m'as pas cru. Les grands sont tellement bêtes parfois. Parfois, ce sont les plus petites voix qui voient les plus grandes vérités. Parfois, une fillette de 6 ans avec une boîte de crayons et plein d'opinions remarque ce que deux adultes effrayés tentent désespérément de cacher. Et parfois, l'amour se présente à 14h30 dans un camion postal. Et il faut le courage innocent d'un enfant pour amener deux personnes à admettre ce qu'elles ressentent depuis toujours. Jason avait passé 6 ans à se convaincre qu'il avait eu sa seule chance en amour et qu'il l'avait perdue. Vanessa avait passé 2 ans à ériger des murs pour ne plus jamais souffrir. Et Harper les avait regardés tous les deux, avait décidé qu'ils étaient faits l'un pour l'autre et avait fait en sorte que cela arrive grâce à une lettre posant la question la plus simple du monde. Si cette histoire vous a rappelé que les enfants voient plus que ce que nous pensons, que tourner la page ne signifie pas oublier, et que parfois nous avons besoin que quelqu'un fasse preuve de courage pour nous avant de pouvoir l'être nous-mêmes. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton « S'abonner ». Merci d'être là avec nous. Et n'oubliez pas, l'amour ne s'annonce pas toujours en fanfare. Parfois, il arrive dans un camion postal et parfois, il faut la lettre d'un enfant de 6 ans pour transformer deux, peut-être, en un magnifique « oui ».